Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ça fait déjà quelques vidéos que je fais. Je me suis dit que j'allais profiter pour me présenter et j'ai souvent vu un petit trend sur YouTube, Instagram. Je me suis dit, ok, c'est le temps que je vais le faire moi aussi. J'ai envie de vous faire connaître un peu plus qui je suis. Donc, 10 choses que vous ne savez pas de moi. Donc, la première des choses, je me suis même pris des notes. Je commence à être tellement organisée, je suis trop fière. Je me suis même pris des notes. Donc, 10 choses que vous ne savez pas de moi. La première des choses, c'est que quand je suis arrivée au Québec, je ne parlais pas un seul mot français. Je savais dire seulement oui et non et je ne savais même pas ce que ça voulait dire. La deuxième chose, j'ai gagné le concours d'écriture en sixième année. Donc, je suis arrivée, j'avais à peine 9 ans. À 12 ans, j'ai participé à un concours d'écriture en sixième année et j'ai gagné le concours non seulement dans ma classe, mais dans toute la province du Québec. Mon texte, le titre était Trop, c'est trop. Et j'avais pris l'histoire d'un petit garçon qui s'appelait Louis, un petit migrant qui est arrivé, qui se faisait ridiculiser, que les gens le traitaient de plein de noms. Donc, moi, j'ai joué en fait, j'étais Louis et j'étais moi aussi. Donc, je me suis levée, j'ai défendu. C'était vraiment trop fou parce que quand la prof Pierrette s'était levée pour lire le texte et que finalement c'était mon texte, j'étais tellement ravie. Ça l'avait passé dans tous les journaux, c'était affiché et à la Caisse des Jardins. Ça, là, j'étais vraiment fière. La troisième chose, c'est que j'ai sauté ma cinquième année. Donc, je suis arrivée, je devais être en quatrième année, on m'a mis en troisième. Ensuite, comme je ne parlais pas du tout français, on m'a remis en deuxième année avec Jocelyne. Donc, arrivée en deuxième année, évidemment, j'étais plus âgée que tout le monde. Donc, j'ai fait ma deuxième, ma troisième. En quatrième, je suis allée voir le directeur. Je lui ai demandé si je pouvais sauter une année. Il m'a dit, ben non, Fanta, c'est pas comme ça qu'on fait. Et là, j'ai dit, OK, je vais faire ma quatrième année, mais est-ce qu'à la fin de l'année, je peux faire l'examen avec les cinquièmes? Comme ça, si j'ai une bonne note, je peux aller en sixième. Si j'ai pas une bonne note, je vais rester en cinquième. Je vais suivre ce qui doit être fait. Il m'avait dit non, donc j'ai tellement insisté. Il m'a dit, OK, c'est bon. Mais tu sais, je me souviens que c'était vraiment, laisse tomber, tu sais bien. En plus, on était, je pense, septembre ou octobre, comme ça. Et puis, arrivé à la fin de l'année, moi, durant toute l'année, je me tenais avec des gens en cinquième année. Donc, Noémie, il y avait Marie-Ève Baudry et toutes ces personnes-là en cinquième. Donc, souvent, je posais des questions, je regardais leurs notes ou je lisais, en fait, je voulais apprendre. Donc, arrivé à la fin de l'année, je suis allée voir le directeur, puis je lui ai rappelé sa promesse. Il m'avait dit, ben non, c'est pas comme ça qu'on fait. J'ai dit, et la crise que j'ai faite dans son bureau, le pauvre monsieur n'a pas eu d'autre choix que de me faire imprimer une copie. Donc, pendant que la cinquième faisait son examen, c'était avec le professeur Guy, si je me souviens. Ils faisaient leur examen. Moi, j'avais une copie, puis je l'avais fait dans le corridor. Et puis, j'ai fait mon examen. Ils ont fait leur examen. Ils ont corrigé ma copie et j'ai eu 86%. La plus haute note était, si je me souviens bien, Marie-Ève Baudry, puis elle avait eu 83 ou 84. Mais je sais que j'avais été plus forte de 1 ou 2 points de toutes les gens de la cinquième. Il n'y a pas eu le choix de me faire sauter. Ma cinquième année, je suis allée directement en sixième avec Pierrette Lajoie. Arrivée en sixième, c'est là que j'ai gagné le concours d'écriture, justement, je disais. Quatrième point, j'ai eu une bourse d'études pour le collège chez Maurice. En sixième année, je voulais aller au collège Antoine Giroir. J'ai pas réussi. Finalement, je me suis inscrite au collège chez Maurice. Mais non seulement j'ai été acceptée, mais j'avais eu une bourse en plus pour tout mon secondaire. C'était une des rares fois qu'ils donnaient des bourses comme ça. Malheureusement, avec l'arrivée du secondaire est arrivé le caractère très turbulent. Donc, on m'a renvoyé du collège chez Maurice, on m'a renvoyé, j'étais allée à Casavant, on m'a renvoyé de Casavant, j'étais allée à Actonville, on m'a renvoyé d'Actonville, j'étais allée à la polyvalente, ils ont voulu me renvoyer, mais comme j'ai eu 18 ans, je suis allée aux adultes. Tadam! Cinquième point, j'ai fait une tentative de suicide à l'âge de 14 ans. J'ai avalé 96 aspirines extra fortes. Et puis, c'est ma copine Noémie, en fait, en revenant en classe, qu'on était en cours d'informatique. Et puis, je tremblais un peu, en tout cas. Ouais, c'est ça. Fait que là, Noémie me dit, qu'est-ce que t'as? Parce qu'il est arrivé une histoire tellement trop grande, je vous raconterai ça une autre fois, mais je voulais plus vivre. Donc, Noémie, quand elle a vu que je n'étais pas bien, finalement, j'ai fini par lui dire que j'envoyais des pilules. Elle est partie en courant dans le corridor, elle est allée chercher Isabelle. Isabelle est venue, m'a amenée à l'hôpital. J'ai été transférée d'urgence à Sainte-Justine. J'ai fait une semaine là-bas. En tout cas, tout ça pour dire que Noémie, je t'aime vraiment beaucoup. Je t'aime d'amour profond. C'est vraiment. Aujourd'hui, je t'aime. Et sixième point,
J'ai fait les cadets, hein, j'ai fait les cadets à partir de 12 ans, j'étais soldat, caporal-chef, je me suis rendue à sergent, j'étais la meilleure dans les cours de tir, j'ai fait que ce soit le tir, que ce soit les triathlons, toutes ces choses-là, j'étais toujours vraiment pour le vrai top, et les push-ups et toutes les choses comme ça, j'ai calé tout le monde, mais malheureusement, encore une fois, mon caractère de merde a repris le dessus, l'autorité, j'en pouvais plus, tous les étés, on était en camp, et puis j'ai commencé à me rébeller d'une de ces façons que, ben c'est ça, on m'a renvoyé aussi des cadets. Septième point, j'ai ouvert mon entreprise avec des cartes de crédit. Parce que j'ai fait le cours de lancement d'entreprise, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, un plan d'affaires, mais partout où j'allais, on me refusait du financement, on refusait tout. Donc en 2006, j'avais un peu d'argent de côté, j'ai pris un billet coup de tête, je suis venue en Afrique, j'ai dit je vais aller retrouver ma famille, connaître d'où je viens, mes racines. Quand je suis venue, passer du temps avec ma grand-mère qui m'a élevée, j'ai retrouvé mon père au téléphone, on ne s'est pas vu pendant ce voyage-là, mais le voyage m'avait tellement marqué. Quand je suis revenue, je me suis dit no way que moi je vais continuer à travailler dans les bars, que je vais continuer à faire des choses comme que je fais maintenant, alors que j'ai une famille entière qui dépend de moi. Je dois réussir, j'ai l'opportunité d'être au Canada, c'est pas vrai que je vais être une simple employée. J'ai pris toutes les cartes de crédit que j'ai pu, avant même de prendre les cartes, j'ai trouvé un local, j'ai signé un bail. J'avais 369 dollars dans mon compte et j'ai signé un bail de 900 dollars plus taxes par mois. J'ai menti aux gens en disant que j'avais 15 000 dollars d'économie. J'avais 369 dollars. Dieu merci, je m'en ai sorti parce que j'ai persévéré vraiment. Et puis, huitième chose, je suis mariée. Je me suis mariée, j'ai rencontré un homme en 2007 en Chine. Ah, l'amour, le coup de foudre, le wow, je l'aimais tellement, cet homme-là, j'aurais tout fait, et j'ai tout fait d'ailleurs. C'est ça, on s'est mariés en 2012, j'étais certaine que c'était l'homme de ma vie. Moi, j'étais prête à aller vivre en Chine, j'ai ouvert un bureau en Chine, je l'ai mis responsable, ça lui a permis à lui d'avoir ses papiers et tout. Malheureusement, j'allais très souvent en Chine, mais après notre mariage, j'arrivais plus à y aller. Avec le temps, j'ai compris que c'est Dieu qui me protégeait. Mais finalement, j'ai fini par réussir à y retourner, et j'avais des co-épouses. J'étais pas toute seule. Ben, j'étais la seule mariée légalement, mais toutes les autres étaient mariées des mariages religieux, parce que dans la culture de mon pays, le musulman, c'est un malien aussi, et les gens se marient avec plusieurs femmes, donc, sauf que lui, il m'avait pas avisé, et puis même s'il m'avait avisé, j'aurais refusé. Donc depuis ce temps-là, je n'arrive pas à divorcer, ça a été compliqué, c'est seulement dernièrement que mon divorce a été prononcé, et c'est même pas signé, parce que je devais signer en janvier là, mais comme je suis en ce moment au Mali, j'ai pas pu signer, donc dès que je rentre, je serai officiellement divorcée. Mais on s'entend que j'ai jamais vécu avec l'homme. Et il a eu plein d'enfants entre-temps. Il s'est remarié. Au total, je pense qu'on était 4. Donc, totalement ridicule. Donc, ouais, je suis mariée. Et j'avais écrit son nom ici. C'était écrit Diawara, le nom de famille, comme bague. Et finalement, quand j'ai découvert tout, je suis retournée voir la même tatoueuse ancienne. Et je lui ai demandé de juste barbouiller pour que ça fasse un jonc. Donc, maintenant, j'ai un jonc. Mais c'est parce que c'est ça, j'étais mariée. Le 9e point, j'ai pas d'enfant. J'ai pas d'enfant parce que j'ai peur de pas être une bonne mère. Ça me stresse à un point que je fais tout pour pas avoir d'enfant. J'ai l'impression que je vais pas être à la hauteur. J'ai peur de répéter des erreurs que j'ai vues autour de moi. J'ai tellement peur que mon enfant m'aime pas. Genre, j'ai peur que mon enfant ne m'aime pas parce que je vais tellement l'aimer que si mon enfant ne m'aime pas, ça serait la fin du monde pour moi. Donc, on dirait que je préfère ne pas avoir d'enfant pour pas vivre cette déception-là, pour pas être... T'imagines, genre, que ton enfant, il t'aime pas ou que tu n'arrives pas à t'en occuper et puis qu'après ça, il t'en veut. Ça me fait tellement peur que j'ai pas d'enfant pour ça. Et 10e point, ça, je l'ai pas écrit. Je vais simplement donner un avec mon cœur. Mon 10e point est que j'ai vraiment, vraiment, vraiment un grand manque de confiance en moi à ce qui a trait à mon apparence physique. J'ai tellement été complexée longtemps que je ne sais même pas comment décrire, parce que quand on me voit, j'ai l'air tellement d'être en pleine possession de mes moyens, mais c'est fou à quel point je n'ai pas confiance en moi, à ce qui apparaît, à ce qui a trait à mon apparence physique, à ce qui a trait de dire mes opinions. Ça, quand même, j'ai une très grande confiance en moi. Ce qui a trait à parler fort ou à prendre ma place, à foncer, il n'y a aucun problème. Mais mon apparence physique, c'est incroyable à quel point j'ai toujours l'impression que tout le monde est plus beau, que tout le monde est plus mince, que tout le monde est plus ci, tout le monde est plus ça. Je sais pas.
je trouve juste que j'ai... Puis pourtant, des fois, je me regarde, je me dis, waouh, je suis quelqu'un de bien, là, je suis jolie. Mais la seconde d'après, je me regarde, c'est, ah, t'es comme ça, regarde tes cuisses, regarde ton site et ça. Donc, deuxième point, là, j'ai aucune confiance en moi, à mon attrait physique. Puis je vais en donner un 11e aussi. Le 11e point est que je suis vraiment, vraiment quelqu'un de très, très, très angoissé. Je suis angoissée par rapport à la réussite. Je suis angoissée par rapport aux relations. Je suis angoissée par rapport à ce qui va se passer dans mon futur. C'est... Ouais. Donc, c'est ça. Alors, ça, c'était mes 10 petits points. J'espère que je vais... J'aime ça quand même. Même moi, ça me... Parce que quand j'ai fait ça, j'ai écrit. Puis ça m'a ramené tellement de souvenirs et tout. J'aime beaucoup. Je pense que la prochaine, je vais faire 20 choses que vous ne savez pas de moi. Et puis, c'est ça. Donc, tadam, c'est moi. Je suis Fanta. Bonne journée à tous.